Françoise et Lilou discutent du concept de la mémoire cellulaire et de l'autolimitation. Françoise, qui a vécu une NDE, expérience de mort imminente, dans sa jeunesse, a transformé sa vision de la vie. Elle explique que nous portons en nous des programmes liés à notre histoire, à nos ancêtres et à notre âme, qui limitent notre liberté d'être. Elle propose de devenir observateur de ces programmes, de plonger dans l'univers holographique de nos cellules et de nos neurones pour observer, éduquer, corriger et se renouveler. L'objectif est de devenir meilleur, de se libérer des pensées limitantes et de devenir créateur de sa propre vie à partir du cœur. Françoise évoque également le concept du neurone divin, une petite glande énergétique présente dans nos cellules et nos neurones, qui permettrait une communication intérieure avec notre conscience éclairée. Elle souligne que chacun peut accéder à cette autonomie et recevoir directement cette information. La glande pinéale. Derrière l'épiphyse, est une particule vibratoire cristalline qui agit comme un capteur d'énergie. Elle se connecte au chakra 7 et diffuse cette énergie dans les neurones et les différentes parties du cerveau. Cela dilate la conscience et permet d'accéder à des ondes spirituelles telles que gamma, delta et theta. Ces ondes nous aident à voir au-delà de notre conscience matérielle et à libérer les pensées limitantes qui résident dans les zones cérébrales. En activant le neurone divin, nous pouvons créer une nouvelle réalité en prenant le contrôle de nos pensées. Il est important de comprendre que nos croyances sont souvent confondues avec nos pensées et que notre corps réagit chimiquement à nos émotions. Par conséquent, en élargissant notre conscience, nous pouvons changer nos schémas de pensée et décider de lâcher les processus qui ne nous servent plus. C'est un voyage vers l'autonomie et la maîtrise de notre propre réalité. Dans cette discussion, il est question de la réappropriation de la pleine conscience de soi. L'orateur explique que pour que le neurone divin puisse rayonner et impacter, il faut tout d'abord nettoyer sa conscience en prenant rendez-vous avec soi-même. Il mentionne également les différentes étapes pour atteindre cet état, la 3D, où l'on prend conscience de ce qui se passe ici et maintenant, la 4D, où l'on dialogue avec notre moi supérieur pour dissoudre les fréquences négatives, et enfin la 5D, où l'on atteint une expansion de soi à travers le voyage intérieur. Il précise que le neurone divin connecte la vibration du cœur, entraînant des sentiments positifs, des vertus et une meilleure connexion avec notre essence créative. En ce qui concerne la communication entre le cerveau et les cellules, il explique que les zones cérébrales ont à la fois une fonctionnalité et une vibration, et qu'en se laissant guider par cette vibration, il est possible de rentrer en correspondance avec les cellules et d'accéder à une conscience et une émotionnelle plus profonde. En somme, cette discussion met en lumière le lien entre la conscience de soi, le voyage intérieur et l'impact sur notre être tout entier. Dans ses propos, il est question d'un débat sur l'humanité et de problématiques liées au système d'information. L'intervenant mentionne également une expérience sur le lobe temporal d'une maladie auto-immune, où il observe que le cerveau ne perçoit pas le pied. Il explique que le cerveau fonctionne par des vibrations et des flux d'informations, et que la conscience spirituelle et l'énergie sont impliquées dans ce processus. Il affirme que le cerveau n'est pas seulement un outil mécanique, mais aussi un système d'information qui communique avec le corps. Il parle également de l'interaction entre le cerveau et le second cerveau au niveau des intestins, soulignant que tout est interconnecté et crée un réseau d'informations. Enfin, il mentionne que les limitations et croyances limitantes se situent à tous les niveaux du corps, mais que cela invite à la transformation de soi. Il est incroyable de constater à quel point notre environnement quotidien peut révéler des aspects de notre personnalité et de nos comportements. Par exemple, certaines personnes sont très contrôlantes et couvrent leur bureau de post-it. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est la capacité de nos cellules neuronales à enregistrer et stocker toutes sortes d'informations, que ce soit des expériences antérieures ou des émotions ancrées dans notre héritage ancestral. Ainsi, notre karma n'est pas nécessairement plus important que ce qui se passe dans notre vie actuelle, mais il est souvent lié à nos fréquences énergétiques et émotionnelles. En changeant nos conditionnements et en nettoyant notre karma, nous pouvons prendre pleinement possession de notre réalité et travailler à la purification de notre esprit et de notre corps. Les vibrations de nos pensées et de nos émotions ont un impact direct sur la chimie de notre corps. Il est donc crucial de se libérer des peurs et de s'engager dans une démarche de transformation et de purification.
La prison intérieure dans laquelle nous nous trouvons est une structure d'information étroite située derrière le lobe frontal, qui nous empêche souvent de voir la réalité autrement. Pour sortir de cette prison, il est nécessaire de faire l'effort de remettre en question notre perception de la réalité et d'explorer de nouvelles perspectives. Cela demande de la courage et de l'humilité. Pour reconnaître que notre réalité est peut-être une illusion que nous créons et que nous avons le pouvoir de la transformer. En se libérant de cette prison, nous pouvons élargir notre conscience et vivre une réalité plus alignée avec notre être intérieur. Dans cette conversation, il est question de la perception de la réalité et de la façon dont on peut la voir autrement. L'idée est de ne pas se couper du monde, mais d'y apporter de la lumière et de la matière. Il est mentionné que les humains ont tendance à s'accrocher à leur réalité limitante, mais qu'il est possible de s'en libérer et de changer ses réflexes. Cela demande de la discipline et de l'entraînement, mais c'est accessible à tous. L'exercice proposé consiste à s'accueillir soi-même, à observer ses problèmes ou ses sujets à traiter avec bienveillance, et à se connecter à son âme pour trouver des solutions. Ce processus est décrit comme étant simple et disponible à tous, et il est souligné que le faire en groupe peut être encore plus puissant. En conclusion, il est important de savoir que cette guidance n'a pas été préparée à l'avance, mais qu'elle est offerte avec gratitude et humilité. Dans cette synthèse, il est fait mention d'un processus de guidance basé sur l'énergie du neurone divin qui permettrait de comprendre et de résoudre différentes problématiques collectives. L'intervenant explique que les mots qu'il prononce ont une résonance unique pour chaque individu en fonction de leur propre expérience et de leur logiciel interne. Il décrit cette approche comme étant à la fois universelle et individualisée. Puis, il propose un exercice de relaxation où il invite à laisser aller les tensions, les pensées et les peurs liées au futur, en se concentrant sur la respiration et laisser émerger une lumière bleue dans l'esprit pour remplacer ces pensées limitantes. Laissons les émotions, réflexions passagères, perceptions intuitives et pensées troublantes s'exprimer à travers ma voix. Elles nous permettent de croire que le passé était meilleur et que l'avenir est moins lumineux. Laissons les pensées du passé s'élever et se libérer, ainsi que les symboles, images et limitations qui nous retiennent. Demandons à notre âme de nous montrer ce qui nous freine et nous accroche au passé. Expérimentons une prise de conscience dans le chakra Si pour élargir notre lumière psychique et récupérer nos facultés. Visualisons un cristal rose au centre de notre tête, laissant la lumière l'éclairer. Derrière ce cristal, un ange beau se manifeste, illuminant cette zone. Pensons à un désir véritable qui nous anime et laissez-le monter vers cet espace divin. Permettons ensuite à cette pensée heureuse de se diffuser dans notre cerveau, notre corps, jusqu'à nos pieds. De là, laissons cette information se déplacer dans nos jambes, créant un lien entre l'intention de l'esprit et la cohabitation du mouvement. La personne qui guide cette séance de canalisation partage son expérience et dit que c'est différent de ce qu'elle fait habituellement en stage ou à grande échelle. Elle souligne que cela se fait de la même manière, que ce soit en personne ou par le biais d'une caméra. Elle affirme être là pour partager et être témoin de ce qui se passe de l'autre côté, et précise que recevoir ces messages nécessite également la volonté de les recevoir. Elle explique que chaque canalisation est unique et ne peut pas être reproduite exactement de la même manière à chaque fois. Elle parle de la dimension sacrée, de cette expérience et de la connexion que chacun peut ressentir en étant partie de cette communauté. Elle affirme que ses mots et sa fréquence peuvent changer en fonction de ses états émotionnels, mais que cela n'a pas un impact significatif sur les séances. Elle mentionne que dans son travail en entreprise, cela n'était pas du tout le cas. Elle explique que cette séance permet aux participants d'avoir accès à des informations qui les aident dans leur évolution en tant qu'être humain, en leur permettant de sortir de la peur et de se reconnecter à une partie plus grande d'eux-mêmes sans pour autant négliger leur existence dans la réalité matérielle. Dans cette discussion, il est question de la façon dont la spiritualité et les facultés psychiques peuvent être utilisées pour connecter la puissance du bien-être et de la conscience afin de changer le monde. Il est souligné que pour changer le monde, il est nécessaire de se changer soi-même et d'adopter de nouveaux paradigmes. La personne exprime également l'importance de trouver ce qui est bon pour l'humanité et d'émerger en tant que créateur. La spiritualité est présentée comme accessible à tous et souvent confondue avec la religiosité ou la foi. L'idée de creuser son secret intérieur et d'écouter sa voix intérieure est encouragée.
L'orateur parle de sa propre mission dans ce domaine et de son travail accéléré depuis la pandémie de Covid-19. Elle note que son travail doit devenir plus universel et apporter du bien à tous. Les soins collectifs sont mentionnés comme une possibilité pour aider les gens à aller mieux et à évoluer. En utilisant la technologie moderne, il est possible de fournir un accompagnement même à distance. La discussion se termine en abordant la question de l'utilisation de cet outil pour créer ce que l'on veut dans la vie, en soulignant que cela dépend de l'intention et de l'alignement avec soi-même. Les intervenants discutent du pouvoir de la pensée créatrice et de l'amour. Ils affirment que si quelqu'un a des blocages intérieurs tels que l'ego ou la négativité, sa fréquence vibratoire sera également élevée, ce qui peut empêcher la réussite de ses intentions. Cependant, il souligne également qu'il est possible de nettoyer ces blocages et de stimuler la créativité en soi grâce à l'amour et à la méditation. Ils affirment que l'amour peut avoir une résonance puissante sur l'humanité et que cultiver cette énergie peut être à la fois bénéfique pour soi et pour les autres. Ils recommandent de poser des questions et de visionner d'autres vidéos pour explorer davantage ces concepts. Ils annoncent également la publication prochaine d'un livre sur les mémoires cellulaires et d'un autre livre sur l'autonomie personnelle. La vidéo se termine par des remerciements chaleureux et un au revoir.